tes tablettes. La DTV, sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. 20h sur DTV, le journal et ses titres. Sécurité routière, les enfants sont-ils oubliés dans les dispositifs sécuritaires? Des spécialistes tirent la sonnette d'alarme et préconisent des chaises homologuées pour protéger les mômes. Pénurie d'eau, contournement incessant et embouteillage monstre, c'est ce que déplorent des habitants de la cité des eaux. Ils disent subir les conséquences des lenteurs notées dans la réfection du tour endommagé dans leur fief. Et puis la santé, journée mondiale de lutte contre le cancer. Les efforts du Sénégal portent leurs fruits. L'adoption du vaccin contre le cancer du col de l'utérus fait des émules à voir dans cette édition. Bonsoir et bienvenue. En seconde partie d'édition, vous aurez le journal de la campagne et ce sera avec Marguerite Rosalie Ndiaye. Bonsoir Marguerite. Bonsoir Mohamedou Diallo, bonsoir à tous. Le journal de la campagne, on va faire le tour de toutes les régions pour revenir largement sur cette présente campagne qui a démarré hier. Vous l'avez dit Rosalie Ndiaye, ce sera en seconde partie d'édition, mais en attendant, reparlons de cet accident survenu hier à Amitié Sicap rue 10. Le bilan s'est alourdi entre-temps, pas moins de 7 personnes ayant perdu la vie. Un tour au quartier HLM 5. Sur place, l'émotion est vivace. Les proches de Mousli Mbaye, conductrice de la voiture, écartent la thèse de l'excès de vitesse et évoquent des défaillances techniques. Chantal Berger nous en dit plus. Silence d'aplomb, des visages qui reflètent l'intensité de la douleur. Nous sommes à la maison familiale de Mousli Mbaye, victime d'un grave accident ce dimanche qui a coûté la vie à 7 personnes alors qu'elle était partie chercher de l'eau selon ses proches. Avec le coupure d'eau du week-end, elle est venue passer le week-end chez sa maman. Vers 10h, elle s'est réveillée. Elle ne vit pas avec sa maman, elle va chercher sa maman, elle vit à Mermoz Péritechnique. Donc elle voulait aller chez elle, puisque là-bas il y a de l'eau, avec les enfants, pour que les enfants puissent prendre leur bain. Au retour, c'est au niveau du point E que s'est produit l'événement. Ses parents battent en brèche la thèse d'un excès de vitesse. Mousli est une fille très posée. J'insiste, je dis très posée. Il s'est avéré que la voiture a connu un incident électronique, c'est-à-dire une défaillance électrique. C'est suite à cette défaillance électrique que la voiture a accéléré d'elle-même. C'est ce qui a poussé le véhicule à heurter cet arbre. Mousli Mbaye est une femme très calme selon ses proches. Malgré la tristesse qui se lit sur leur visage, la famille dit s'en remettre à Dieu. Nous sommes des croyants, nous sommes des musulmans, nous sommes croyants et puis nous croyons en Dieu et nous pensons que c'est un événement, bien vrai que c'est un événement très douloureux, mais nous acceptons cela. Le choc s'est produit ce dimanche et a ôté la vie à 7 personnes qui étaient avec elle dans la voiture. Mousli Mbaye, qui conduisait le véhicule, est actuellement en réanimation. À la maison mortuaire, les condoléances et prières vont bon train. Parents et proches vivent avec l'espoir que la victime sorte de son coma au plus vite. Chantal Badji, cet accident remet au goût du jour la sécurité routière et cette question, les enfants sont-ils protégés à la hauteur de leur fragilité? Des spécialistes parlent de négligence, ils préconisent l'emploi obligatoire de chaises homologuées pour protéger les mômes. C'est un travail de Ayar Ndiaye. Les Sénégalais n'ont pas la manie de transporter leurs enfants en prenant les précautions idoines. C'est le cri de cœur des acteurs de la sécurité routière qui dénoncent le manque de vigilance des parents. Les enfants sont très mal transportés. Il n'est pas rare de voir un parent qui conduit avec ses enfants sur le genou,
se prétend même à jouer sur le volant. Des fois aussi, vous voyez des enfants qui sont debout face tableau de bord. Des fois, vous voyez des enfants qui sont derrière debout, non attachés. Alors qu'il faut connaître qu'en cas de choc, les enfants deviennent des projectiles. Ils quittent leur siège à la même vitesse que le véhicule pour aller de l'avant. Ils peuvent heurter la tête de ceux qui sont devant, comme ils peuvent heurter le pare-brise, ils peuvent même sortir du véhicule. Maintenant, pour lutter contre tout cela, il faudrait que les Sénégalais sachent que les enfants doivent être transportés par des sièges homologués. Pour ce formateur, même les conducteurs de transport des enfants doivent suivre un renforcement de capacité pour assurer la sécurité des enfants. Le transport d'enfants est très délicat. Qu'ils mettent les enfants sur le siège arrière, sécuriser les portières arrière et veiller à ce qu'ils mettent la ceinture de sécurité. Si c'est plus de 10 ans, au cas où l'enfant a moins de 10 ans, qu'il lui prévoit un siège adaptable, n'est-ce pas? Mais concernant maintenant les transports d'enfants dans les établissements scolaires, ces conducteurs de bus qui font la navette entre l'école et les maisons des enfants, qu'on puisse leur faire une formation au niveau sécuritaire. Ces consultants en sécurité routière exhortent ainsi les autorités à appliquer des sanctions plus sévères aux conducteurs qui mettent en danger les enfants. Dans les pays où les normes se font respecter, si vous conduisez avec un enfant sur les genoux, mais vous payez de très fortes demandes. Parce que ça vous fait passer d'ailleurs de l'infraction au délit, parce que c'est un délit de mise en danger de la vie d'autrui et de non-assistance à une personne non vulnérable. Et à une personne vulnérable, autant pour moi. Parce que l'enfant que vous transportez, il est vulnérable, c'est à vous de le protéger. Si vous l'exposez au danger, là, vous passez de l'infraction au délit. Donc il faudrait que les sanctions soient très sévères et exemplaires pour que vraiment les gens commencent à se mettre à niveau. L'accident de ce dimanche avec son lot de morts, 6 au total, dont des enfants, a secoué plus d'un. À en croire les professionnels de la sécurité routière, les Sénégalais doivent être conscients de la vulnérabilité des enfants sur la route. Sur un tout autre registre, la cité des eaux. Sans eau, la réfection d'un tuyau d'approvisionnement en est la cause. Les habitants s'impatientent. Ils fustigent la lenteur notée dans les travaux. Ils martèlent qu'ils en ont assez des contournements et embouteillages. Anta Guédiou y a fait un tour. À cause des travaux de la STE à la Cité des Eaux, les conducteurs vivent un véritable calvaire avec des embouteillages à longueur de journée. J'ai fait presque 40 minutes entre marché Castor et la Cité des Eaux, alors que je dois amener cette cliente au Mariste. C'est vraiment très dur et on ne gagne pas beaucoup d'argent avec cette situation. Voilà 1 heure de temps qu'il attend le bus pour aller au travail. Ce jeune risque d'arriver en retard. Bon, je suis là à 1 heure et demie pour attendre le bus 43 qui m'amène à ma destination Thiaroye. Cette situation est assez difficile pour nous parce que dans ces 3 jours-là, depuis que la SE est en train de faire ses travaux sur la route, bon, c'est une situation assez délicate pour nous. Obligé de poireauter pendant des heures dans ce Ndiagandiaï, cet ouvrier fustige les lenteurs des travaux. Cela fait 15 minutes que je suis ici et je dois aller à Buntu Pikine. Je suis ouvrier et je dois arriver tôt au chantier. On perd trop de temps. Ces travaux sont vraiment trop longs. Des embouteillages qui durent depuis des jours, causés par les travaux de la Sénégalaise des Eaux, une situation qui oblige même des véhicules à faire des contournements. Toutefois, ces citoyens demandent l'exécution rapide des travaux. Le sous-emploi interpelle l'Organisation internationale de la francophonie. Trouver des solutions à ce lancinant problème est nécessaire. De cette politique pourrait être née une meilleure santé de l'économie dans la communauté. Comment y arriver? C'est ce qui a mobilisé des experts économiques francophones à Dakar. Et c'était en présence de Chérif Magnon Aïdar. Le sous-emploi et le manque de perspective pour la jeunesse combinée à la démographie galopante se répercutent négativement sur la situation économique des pays africains. C'est pour participer à la recherche de solutions face à ces défis que cette conférence internationale sur le thème Enjeux et perspectives économiques en Afrique francophone est organisée. Aujourd'hui, l'Afrique francophone compte à peu près 500 millions d'habitants. En 2050, ça va être à peu près 1 milliard, donc ça va doubler.
Et la force de cette croissance, c'est la jeunesse. 26% de la population africaine francophone se trouve dans la tranche d'âge 15-25 ans et les 2/3 de la population a moins de 30 ans. Donc les défis pour les gouvernements africains sont énormes, sont de taille. Une initiative qui arrive à point nommé selon le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur qui soutient que le Sénégal est déjà sur la voie. Les réflexions qui vont être menées ici et les propositions vont être véritablement fondatrices de nouvelles façons de faire. Mais en réalité, je vous l'ai dit, elles viennent renforcer les choix qui ont été faits par le Sénégal à travers la réforme de l'enseignement supérieur. Déjà la première orientation de la décision présidentielle numéro 1, orienter ou réorienter les systèmes d'enseignement supérieur vers les sciences et technologies, les mathématiques, les formations professionnelles courtes. Vous voyez bien là, à travers cette orientation, l'objectif est clair et que les jeunes... Des thématiques qui tournent autour des questions de sous-emploi, du partage des expériences dont les politiques économiques entre les pays membres de la francophonie vont occuper le débat durant 3 jours de travaux. Il faut être en bonne santé. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer en 2018. Tenez-vous bien, la maladie a causé plus d'1 milliard de décès dans le monde. En matière de sensibilisation, le Sénégal fait partie des rares pays africains qui ont adopté le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, suivant les explications de Ndeye Fatim Lo. Le cancer, une maladie qui tue beaucoup plus de personnes que le sida et le paludisme réunis. En 2018, 18 100 000 nouveaux cas ont été enregistrés dans le monde, une charge cancéreuse qui compte augmenter d'ici 2040. En 2018, on dénombre près de 9,6 millions de décès. Un homme sur 5 et une femme sur 6 dans le monde développent un cancer au cours de leur vie. En Afrique, la morbidité cancéreuse pourrait doubler, allant de 1,55 172 nouveaux cas en 2018 à près de 2 123 245 cas à l'horizon 2040. Si rien n'est fait. Le Sénégal a fait des efforts remarquables dans la lutte contre le cancer, surtout celui du col de l'utérus, avec l'introduction dans son programme élargi de vaccination du vaccin contre cette maladie. Malgré toute la polémique que cela suscite, elle reste la solution. Idoine. Depuis des années, nous avons testé le vaccin contre le papillomavirus humain en termes d'antigènes. Chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau sur le plan scientifique, il y a des détracteurs, mais également il y a des scientifiques eux-mêmes peut-être qui n'y croient pas. Et notre rôle, c'est en tout cas du début à la fin d'essayer de les convaincre. Mais le plus important, c'est l'adhésion des populations et je pense aujourd'hui au niveau du Sénégal, nous l'avons. La construction d'infrastructures pour la prise en charge et la détection des lésions précancéreuses n'est pas en reste. Au niveau vraiment du site de Diamniadio, il y aura la construction du Centre national d'oncologie. Mais il faut dire qu'également, il y a les cancers de l'enfant qui sont des cancers vraiment qui peuvent être pris en charge correctement. Et aujourd'hui, nous avons un appui de certains partenaires pour construire le centre pédiatrique de Mbour. Cependant, la population doit davantage mettre la main à la pâte. Ainsi, la campagne « Je suis et je vais » est lancée. Objectif, inciter à l'engagement personnel pour réduire le taux de prévalence du cancer. Chaque individu au niveau du Sénégal de s'engager à avoir un impact pour réduire la mortalité du cancer au Sénégal. On peut le faire, nous pouvons le réussir ensemble. Jusqu'à 3 millions de vies pourraient être sauvées chaque année en mettant en œuvre des stratégies appropriées en matière de ressources pour la prévention, la détection précoce et le traitement du cancer. Élections présidentielles et locales au Sénégal, la Fondation Konrad Adenauer a publié 2 ouvrages objectifs mettre le citoyen sénégalais en face de ses responsabilités. Ces 2 livrets évoquent aussi la nécessité d'équilibrer les pouvoirs au Sénégal. Safiatou Koli. Les cibles privilégiées des acteurs politiques sont le plus souvent les jeunes,
Fort de ce constat, la Fondation Konrad Adenauer a jugé nécessaire de les informer afin de les outiller sur les enjeux des différentes élections. 2019, c'est une année super électorale pour le Sénégal et on voulait souligner l'importance de ces deux élections et sensibiliser la population, surtout la majorité de la jeunesse, pour y participer. La bande dessinée Afrique citoyenne vient donc à point nommé le 36e numéro est spécialement dédié aux jeunes en période électorale. Le titre nous parle d'implication des jeunes dans surtout le processus électoral et aussi les éveiller pour qu'ils ne soient pas manipulés. Pendant ce temps, s'impose la question de la démocratie avec le professeur Maurice Soudjek-John. Il évoque les principes fondamentaux de la République et l'instrumentalisation de la justice sénégalaise. Démocratie sénégalaise, institution, droits et devoirs du citoyen, voulait aussi montrer une dimension qui me semble cruciale, celle de savoir que la démocratie n'est pas un produit d'importation. Par rapport à cela, donc, il faut une indépendance de la justice qui soit plus affirmée. Pour cet universitaire, à l'état actuel de la démocratie au Sénégal, les prérogatives accordées au chef de l'État doivent être revues. Il faut également que les pouvoirs du président de la République soient encadrés, les pouvoirs du procureur de la République également. Donc aujourd'hui, cette architecture institutionnelle est en décalage et en déphasage avec l'état d'avancement de la démocratie sénégalaise et il urge donc de la corriger, mais de la corriger de façon intelligente. À travers ces deux ouvrages, la Fondation Konrad Adenauer entend ainsi accompagner les processus électoraux de 2019 au Sénégal. Elle compte renforcer la conscience civique pour des élections transparentes et apaisées. Safiatou Koli, puisque vous parlez d'élections, nous sommes à quelques encablures de l'élection présidentielle sénégalaise. Place au journal de la campagne. Et nous démarrons par la coalition Sonko président qui a ouvert sa campagne à Dakar. Ousmane Sonko a fait le tour de plusieurs quartiers de la capitale. Il a tenu à cet effet un meeting au boulevard de Gaulle. Il a promis aux Sénégalais l'amélioration de leurs conditions de vie. Le leader de Sonko président veut renégocier les contrats pétroliers que l'État du Sénégal a signés. C'est un reportage d'Abdoulaye Wanyanga. Le candidat de la coalition Sonko président a démarré sa campagne à Dakar. Il fait 10 heures. Les militants et sympathisants commencent à envahir le QG du candidat. 2 heures plus tard, Ousmane Sonko arrive sur les lieux. Ici, le leader du PASTEF fait une déclaration pour lancer officiellement sa campagne électorale. La caravane du candidat Sonko prend sa direction pour aller à Yoff, Ngor et Wakam. Après ces localités, le convoi s'est rendu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans le temple du savoir, les étudiants ont réservé un accueil chaleureux au leader du PASTEF avec une forte mobilisation. Pour clôturer cette première journée de campagne, le candidat de la coalition Sonko président a tenu un meeting au boulevard Général de Gaulle. Ousmane Sonko a saisi cette tribune pour exposer son projet de société aux Sénégalais. Il a promis un changement systématique dans la gestion des affaires de l'État s'il est élu président de la République au soir du 24 février. Après son meeting, le leader du PASTEF a repris son chemin pour se rendre au Jaslem puis à Castor avant de rejoindre tard dans la soirée son QG. Le candidat Sonko doit se rendre à Kaolack pour le compte de sa deuxième journée de campagne. Ensuite, pour faire le tour du pays, il va à la conquête du suffrage des Sénégalais. Pendant ce temps, le président du parti Réumi a lancé les prémices d'une campagne retentissante. C'était au cœur de son bastion politique ce dimanche à la promenade des Thiessois. Galvanisé par la foule, il se considère comme l'adversaire naturel du président sortant Macky Sall. Le point avec Amadou Seck.
La première étape du marathon présidentiel et les meetings d'ouverture et Idrissa Seck jette les premiers dés d'une campagne qui s'entend ici, dans la capitale du rail, son fief, son bastion politique. Exige de la hauteur, de la sagesse, de la mansuétude, de la bonté envers les populations. On ne dirige pas un peuple comme le Sénégal par la force et le Nyangal. J'en ai déduit que le président de l'APR est le premier président de la République de l'histoire politique du Sénégal à ne faire qu'un seul mandat. Idrissa Seck d'estimer que le président sortant Macky Sall n'a pas encore la culture et la sagesse de comprendre les besoins de son peuple. Et cette année de souffrance qui ont vu des étudiants et des élèves régulièrement en grève, des enseignants privés de leurs avancements, un système de santé ruiné par l'endettement de l'État. Et pour terminer, le président réumiste ne pouvant pas accéder au présidium pour parler avec ses alliés, se contente de les donner rendez-vous au quartier général de son parti. Madické Niang a réussi son pari à Touba. Le leader de la coalition Madické 2019 a fait une démonstration de force pendant l'ouverture de sa campagne à Mbacké. Il en a profité pour présenter son programme Jàmm ak Xéwal aux populations. Il promet une justice équitable. Omar Danso, Mamadou Diop. Le candidat de la coalition Madické 2019 a ouvert sa campagne ici dans la cité religieuse de Touba. Avant le grand meeting à Mbacké, Madické Niang a été reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour solliciter des prières. Et puis cap à Mbacké, où ses militants et sympathisants lui ont réservé un accueil chaleureux. Mbacké réclame le départ du président sortant, Macky Sall. Madické Niang dévoile ainsi son projet de société et ses ambitions pour la ville sainte. On doit créer de l'emploi pour les jeunes de Touba, créer aussi des unités de transformation pour les femmes. L'indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs, véritable combat du leader de la coalition Madické 2019. Ma première décision serait de donner à la justice son indépendance. En tant que président de la République, je ne vais pas présider le Conseil supérieur de la magistrature et je ne nommerai pas de ministre de la justice partisan. Le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales, des institutions qui semblent inutiles aux yeux de Madické Niang. Le Conseil économique, social et environnemental n'a pas sa raison d'être et je vais le supprimer. De même que le Haut Conseil des collectivités territoriales et la Commission nationale des dialogues sociaux. Je vais tous les supprimer. Touba réaffirme ainsi son engagement derrière le candidat de la coalition Madické 2019. Le compte-rendu de Omar Danso, le parti de l'unité et du rassemblement, était dans la banlieue dakaroise pour démarrer sa campagne électorale. Son leader accuse le maire de Pikine, Abdoulaye Timbo, de sabotage. Pour Issa Sall, ce dernier a tout fait pour empêcher leur meeting dans la banlieue dakaroise. Suivant donc les propos du leader de PUR, Issa Sall. Encore une fois, nous nous sommes retrouvés dans ce lieu mythique. Parce que simplement, on ne nous a pas autorisé
le stade Alassane Djigo. Même si le préfet du département, un administrateur civil, ayant fait son travail avec un acte républicain, le politicien, maire de la ville de Dakar, maire de la ville de Pikine, de surcroît, oncle du président sortant, a tout fait pour que le PUR ne tienne pas son meeting dans ce stade. Cela me rappelle Dakar Arena. Signalons que Issa Sall a rendu visite aujourd'hui à Khalifa Sall. Il a aussi bénéficié du soutien de Serigne Mansour Sy Djamil. Mbacké est déjà conquis, c'est la conviction de la coalition Benno Bokk Yakaar. Son candidat Macky Sall a dévoilé ses projets pour Touba et Mbacké. Macky Sall entend s'attaquer à l'emploi des jeunes et à l'industrialisation de ces communes. Il a tenu son meeting d'ouverture devant une immense foule, nous dit Codé Ndiaye. Mbacké à l'honneur pour le démarrage de la campagne électorale du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Devant une foule immense, Macky Sall déclare: te yaakaar naa ne ku gis tey Mbacké dana xam ne mbir mi sotti na te tàmbaleeguñu. wane ngeen ne yappa photo, wane ngeen ne Mbacké moom ak Touba combat du fi am. Dans un souci de convaincre l'électorat de Touba et de Mbacké, Macky Sall n'a pas manqué de rappeler ses réalisations dans ces cités religieuses, non sans ouvrir des perspectives. Touba, Mbacké, vous aurez bientôt vos 100 bus. Et ceci, je l'ai démarré depuis un certain temps. Les routes que je suis en train de construire montrent à suffisance ma volonté aujourd'hui de doter de bus de transport urbain assez de communes pour faciliter éventuellement les déplacements. Vous aurez aussi des zénons, les espaces numériques ouverts pour faciliter la connectivité. Les domaines agricoles communautaires seront bientôt implantés ici à Mbacké pour la production de volailles, de légumes. Et ceci va contribuer considérablement à lutter contre le chômage. Après l'étape de Touba et de Mbacké, la caravane de la coalition Benno Bokk Yakaar a sillonné les localités de Darou Mouhty, Thilmakha-Mbakol, Niakhène, Mérina Dakhar et Ngaye Mékhé. Ouverture de la campagne présidentielle Benno Bokk Yakaar à la reconquête de Dakar. Les garants du premier tour mis en branle par le député, par ailleurs leader de la convergence démocratique pour la justice et l'équité, parti membre de la coalition présidentielle. Diop Sy promet la victoire au candidat de Benno Bokk Yakaar dès le premier tour. Retrouvons à la place de l'Obélisque Mansour Sow. Premier jour de campagne, la place de l'Obélisque aux couleurs de Benno Bokk Yakaar, la coalition présidentielle. Le leader de la convergence